Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur. Je m'appelle Pasteur Christian Joseph. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2020. Nous sommes, il est 19h38, l'heure de la France. Donc le message concerne le Congo démocratique. Comme je disais tout à l'heure, je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Mais le Seigneur m'a parlé un message en ce qui concerne le Congo démocratique. J'aimerais bien que tous les Congolais de la RDC prêtent attention par rapport à ce message. Parce que c'est un message qui vient de l'Éternel. Avant tout, je vous invite à prier avec moi. Et ensuite, nous allons partager le message. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui est toujours au rendez-vous. Seigneur, je veux parler de ta part. Il t'a plu de me révéler des choses sur le Congo démocratique parce que le projet que tu as formé pour le Congo démocratique, ce n'est pas un projet de malheur, mais plutôt un projet de prospérité afin de préparer le Congo démocratique d'un avenir meilleur, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui va prêter son attention afin d'écouter ce message. Je veux que chaque personne qui écoutera ce message qu'il transmet aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu, Seigneur. Ça sera pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je disais tantôt que le Seigneur m'a mis à cœur de transmettre un message avec vous, parce que c'est un message, si nous ne faisons pas attention, il y a des choses qui risqueraient d'arriver au Congo démocratique compliquées. Vous savez, cette année, c'est une année auquel il y aura des bouleversements. Bouleversements dans les nations. Vous savez, cette pandémie que nous connaissons aujourd'hui à la personne de Covid-19, c'est un avertissement que le Seigneur est en train de faire aux nations. Mais au-delà de ça, chaque nation a un message spécifique. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, il a plu au Seigneur de me révéler les choses en ce qui concerne le Congo démocratique. Et ce que je veux rappeler, j'aimerais bien rappeler au peuple du Congo démocratique. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui ont reçu des messages sur le Congo démocratique. Moi, peut-être, je viens compléter quelque chose que beaucoup des hommes de Dieu ont déjà prédit. Certains sont venus de l'Europe, certains sont venus des États-Unis, certains sont même des serviteurs locaux qui ont pu transmettre le message aux autorités ecclésiastiques, aux autorités politiques. Mais j'aimerais bien que vous prêtez vraiment attention par rapport à la confirmation, parce que certains ont déjà reçu, j'espère, mais moi je viens également pour poser encore les jarrins à ceux qui ont déjà commencé. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le meilleur de tout le monde, mais je suis la voix prophétique. Donc j'aimerais bien que tous les hommes de Dieu, tous les hommes politiques prêtent attention par rapport à ce message, parce que c'est un message qui va maintenant vers son accomplissement. Avant tout, nous allons lire d'abord un passage dans 1 Chronique. Nous lisons le verset 1 Chronique chapitre 13, nous lisons le verset 1er jusqu'à 9. David tint conseil avec les chefs de milieu et de centaines avec toutes les provinces. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers vos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, aussi vers les sacrificateurs et les Lévites,
dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath Jérarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala, à Kirjath Jériam, et qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu, et de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs là faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. C'est un message très prophétique. C'est un message très choquant. Parce que, humainement parlant, nous remarquons, parce que le verset que nous devons retenir, c'est plus le 13 et le 14, parce que j'ai préféré qu'on arrête au 14, au lieu de 13. Vous remarquez que c'est un message très prophétique. Je vais essayer un peu, par la grâce de Dieu, de décortiquer quelque chose en lien avec le Congo démocratique. Vous devez savoir que c'est pas quelqu'un, un être humain ne peut pas blaguer avec la présence de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toute la terre. Les païens comme les chrétiens, il est le Dieu de tout le monde, parce que c'est lui qui est notre créateur. Là, nous remarquons dans cette histoire, David avait la révélation de ramener l'arche de l'Éternel dans Jérusalem. Nous remarquons que lorsqu'ils transportaient, ils ont choisi les personnes qui pouvaient transporter l'arche de l'Éternel. Nous remarquons que David a sensibilisé toute sa population. Il a demandé à ce qu'on puisse ramener l'arche de l'Éternel dans Jérusalem, l'arche de l'Éternel que Saoul avait négligée. Parce qu'en passant, les Philistins, ils avaient récupéré l'arche de l'Éternel quand Israël a fui batailler avec les Philistins. Les Philistins, ils ont récupéré l'arche de l'Éternel, et jusqu'à ce que les enfants d'Israël, ils avaient négligé l'arche de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, l'arche de l'Éternel est revenue parce que Dieu avait frappé les princes des Philistins. Mais la Bible dit que David arrive à son tour. David va prendre la résolution de ramener l'arche de l'Éternel dans Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était la cité de Dieu. C'était là où la présence de Dieu devait résider. Alors nous remarquons qu'est-ce qui va se passer pendant qu'ils transportaient l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils avaient mis l'arche de l'Éternel sur un char. Et sur ce char-là, il y avait des viandes qui étaient dédiées au sacrifice. Mais la Bible dit que Uza, lorsque les enfants d'Israël lorsque Uza transportait l'arche de l'Éternel, il a constaté que l'arche de l'Éternel se pencha. Et les animaux plutôt se pencha. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la résolution de ramener les viandes qui devraient tomber par terre. En réalité, il n'a pas mal fait. Et pendant ce temps, la Bible dit que tout Israël dansait. David dansait toute sa force, avec toute sa population. Parce que lorsqu'ils accompagnaient l'arche de l'Éternel, il y avait des chantres. Ils avaient mis des lévites.
Alors, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que, comme Uza et Abinadab, la Bible dit qu'ils transportaient l'arche de l'Éternel. Eux, ils étaient plus près. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant la viande qui devrait tomber. Parce que quand il a constaté que la viande se pencha, il a voulu ramener, quand il a ramené l'arche, il a ramené plutôt la viande sur le char. Et la Bible dit que Dieu l'a frappé aussitôt. Ce dernier va trouver la mort. Et David était choqué. Et toute la population était chauffée et choquée de constater cela. Alors, vous remarquez que, en réalité, au fait, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Et la viande symbolise pas seulement le sacrifice, symbolise également le péché. Vous remarquez que les gens, aujourd'hui, ils commencent dans les églises, dans les nations, ils commencent à ramener leur propre doctrine, ils commencent à ramener certains leurs dieux, certains leurs façons à l'église. Regardez, Dieu, on ne peut pas l'aider. Uza pensait bien faire, c'est comme aujourd'hui on voit dans les églises, en particulier l'église de la RDC. Les gens ont emmené, les hommes de Dieu ont emmené les faux dieux dans les églises. Regardez tout ce qui se passe là, Dieu est en train d'exposer beaucoup des hommes de Dieu là-bas, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu est en train d'exposer des gens comme ça. Regardez la terre de la RDC, c'est une terre très bénie. Parce que la RDC, c'est le poumon mondial. Vous remarquerez que toutes les richesses du sous-sol se retrouvent au Congo démocratique. Quand vous regardez sur le plan ecclésiastique, Dieu a choisi beaucoup des hommes de Dieu là-bas. Dieu a donné les dons, Dieu a donné les talents. Ce n'est pas au hasard parce que c'est une terre bénie, c'est un pays prophétique. Vous remarquez que malgré, au-delà de ça, les gens ignorent, les gens négligent. Et ce qui fait que tout ce que vous voyez là, au Congo démocratique, c'est à cause du mépris de la présence de Dieu. C'est un pays auquel que Dieu va faire beaucoup de choses. Mais Dieu ne peut pas faire à partir du moment que la repentance n'est pas encore effectuée au Congo démocratique. Parce que les gens ont emmené les dieux étrangers. Moi, je suis en train de m'adresser particulièrement au corps de Christ du Congo démocratique. Certes, les hommes politiques, ils ont leur vie, ils ont leur façon de se comporter, mais vous devez savoir que le Congo démocratique, c'est un pays prophétique. Parce que la personne qui doit aussi être à la tête de ce pays-là, il faudra que ça soit un enfant de Dieu. Parce que c'est un pays qui est déjà choisi par Dieu. Comme les gens n'ont pas su comprendre cela, Dieu, spirituellement parlant, il a emmené le pays à la déportation spirituelle. Vous remarquez comment est-ce que Dieu avait frappé Uza? Dieu a frappé Uza, pourquoi? Parce que Uza avait du mépris par rapport à la présence de Dieu. Uza voulait ramener sa façon là où il y a Dieu. Oh, tu ne peux pas ramener ta façon à l'église. Tu ne peux pas emmener tes doctrines à l'église. Tu ne peux pas emmener tes faux dieux à l'église. Et c'est ce qui se passe au Congo démocratique. Les hommes de Dieu sont devenus des magiciens. La majorité, ceux qui sont grandement élevés, ils ne travaillent pas avec le Seigneur, ils travaillent avec le diable. Même ceux qui sont autour du président actuel, la majorité, c'était censé d'être des vrais serviteurs de Dieu qui marchent avec le Seigneur, mais la majorité, ce sont des occultismes. Comment vous voulez qu'ils puissent aider le président de la République? Donc, vous devez savoir que le Congo démocratique, c'est un pays béni, c'est un pays prophétique. Le président qui doit être en tête de ce pays-là, ça doit être un président qui prie Dieu en vérité. À cause des hommes de Dieu, à cause des faux serviteurs là, aujourd'hui, les hommes politiques, le président de la République,
Ils ont du mal même à reconnaître la grandeur de Dieu. Même si ils ont confessé comme quoi que non, même le président de la République a confessé comme quoi que non, il a recommandé le pays entre la main de Dieu. Mais vous recommandez, certes il a recommandé le pays entre la main de Dieu, mais Dieu ne peut pas opérer dans une nation au partir du moment que les gens n'ont pas, les gens n'ont pas fait la vraie repentance, deux, les gens n'ont pas brisé les faux dieux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu m'a révélé en ce qui concerne le Congo démocratique? Vous devez savoir que actuellement, le Congo démocratique est en déportation spirituelle. C'est pour ça que vous remarquez que le Congo démocratique est envahi de plusieurs étrangers. Les gens parlent seulement des Rwandais, ce n'est pas seulement des Rwandais. La majorité des gens qui sont au Congo démocratique, qui ont même des postes clés, ce n'est pas seulement des Rwandais. Il y a plusieurs nationalités. Simplement parce que spirituellement parlant, le pays est en déportation spirituelle. Mais ne vous en faites pas parce que si le pays se lève, si l'Église en particulier se lève à la repentance, vous allez voir comment Dieu va faire dans cette nation-là. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des prophètes comme des Simon Kimbangu et dit Abala. Ils ont prophétisé sur le Congo démocratique. Vous remarquez, certaines prophéties se sont réalisées, mais certaines prophéties qui sont prêtes à se réaliser. Mais ce que Dieu m'a montré, ce qui risquera d'arriver, ça sera très compliqué. Parce que spirituellement parlant, le pays a encore des déportation spirituelle simplement parce que la vraie repentance n'est pas encore effectuée. C'est pour ça que vous remarquez que comme Dieu a parlé à plusieurs fois, les gens n'écoutent pas. Dieu a commencé à frapper beaucoup des hommes de Dieu. Il commence à exposer beaucoup des hommes de Dieu. Simplement parce que Dieu appelle les gens à la repentance. Comme les gens ne prennent pas toujours attention, comme les gens ne veulent pas vraiment la vraie repentance, ceux qui sont autour du président, ceux qui fréquentent des autorités, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent même pas donner l'importance à la présence de Dieu. Ils ne veulent pas donner l'importance au Shekinah de Dieu qui est au Congo démocratique. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va passer par la frappe. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on ne prie pas beaucoup? Dieu m'a montré qu'il y a un plan qui est en train de se préparer, un plan maléfique. Parce que le Seigneur m'a montré que le président Tshisekedi était nu. On l'avait déshabillé. Dieu m'a montré que le président Tshisekedi était déshabillé. On l'avait déshabillé, je ne sais pas par qui. Le président était déshabillé. Et le Seigneur m'a dit simplement que c'est ce qui va lui arriver si on ne fait pas attention. Il y aura deux choses qui risquent de se passer. Soit ils vont le tuer, ils vont le faire un coup d'état, ils vont le renverser, ils vont le tuer, ou soit ils vont le chasser du pouvoir. Parce qu'il y a un plan maléfique qui se sont préparés déjà. Parce que le but des gens qui veulent organiser ça, ils veulent emmener le pays en transition. Et s'ils font la transition, et Dieu m'a montré encore, il y a quelqu'un qui a déjà préparé ça pour venir au pouvoir. C'est pour cela que j'interpelle à tous les Congolais démocratiques. Je ne veux pas parler de la personne qui a préparé ça. Je ne veux pas parler parce que je ne veux pas créer des problèmes. Parce que par la sagesse de Dieu, par l'expérience ministérielle, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais je m'adresse particulièrement au président de la République. Faites attention, il y a un problème, il y a un coup, il y a quelque chose qui se prépare contre vous. Et si vous voulez, je peux vous laisser mes coordonnées, vous pouvez envoyer les gens me contacter. Et le Seigneur m'a montré également comment vous devez faire pour déjouer tout ça. Parce qu'il y a des jarrins prophétiques qu'on doit poser dans votre nation. Certes, il y a eu des prières sur la nation, mais les choses ne sont pas faites comme Dieu l'a voulu. Parce que la majorité des gens qui sont en tête là, c'est des gens qui sont corrompus. C'est-à-dire les leaders ecclésiastiques, ils sont corrompus. Les vrais serviteurs de Dieu, on les a écartés. Vous savez, le problème des nations, ce n'est pas n'importe qui peut parler de la nation.
On peut être tous des hommes de Dieu, mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont cette onction-là, qui ont cette mission de Samuel. Ça fait plusieurs années que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a choisi en ce qui concerne les nations. Je rencontre pas mal de chefs d'État. Je donne beaucoup de conseils aux chefs d'État. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser mes coordonnées à la fin. À la fin de ma vidéo. Vous devez savoir, vous devez vous préparer en conséquence parce qu'il y a le pire qui risquera d'arriver. Parce que si nous ne posons pas des jarrets spirituels, si vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez, 1, vous risquez de perdre votre propre vie. 2, vous risquerez de quitter le pays pour se retrouver en exil. Parce qu'il y a un plan de transition qui sont en train de se préparer en cours. Ce n'est pas un plan qui va durer. Et je m'adresse particulièrement aux hommes politiques. Vous qui avez tendance d'insulter des serviteurs de Dieu, qui ont tendance également d'insulter le pouvoir, même ceux qui sont partis, je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui insultent le président Kabila, ça et là. Non. Le président Kabila était là, Dieu l'avait choisi. Qu'importe la manière qu'il est arrivé, c'est Dieu qui l'avait choisi. Il a fait quand même des choses bien, même s'il n'a pas tout fait, mais il a fait quand même l'essentiel. La Bible nous demande de respecter les autorités, de lui devoir aussi du respect. Y compris celui qui est au pouvoir actuellement, le président Tshisekedi, vous devez beaucoup les respecter parce que toute autorité vient de Dieu. Qu'importe la manière qu'il a pris le pouvoir, mais si Dieu a voulu qu'il soit là, parce que Dieu avait déjà préparé. Si le président Tshisekedi néglige ce que moi je suis en train de dire, s'il néglige ce que certains hommes de Dieu ont parlé aussi là-bas, ce qui va arriver, ça sera catastrophique. Vous risquez de fuir le pays ou soit coûter même votre vie. C'est pour ça qu'il est temps que vous preniez ça au sérieux. Dieu m'a donné le plan, comment vous pouvez faire pour déjouer tout ça. Je sais que le pays est envahi. À un certain moment, vous n'avez rien, vous êtes en train de se poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous dormez, vous avez du mal à dormir. Vous raisonnez beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais la seule personne qui peut vous en sortir de ça, c'est Jésus-Christ. Mais il faut, Dieu, comme Dieu, on ne le voit pas comme ça. Dieu, il y a des gens que Dieu envoie. Il faut que ce soit des vrais serviteurs qui ont la révélation. Dieu m'a donné la révélation pour vous. Comment vous pouvez faire pour s'en sortir? Parce que si on ne le fait pas, ça sera très compliqué pour vous. Vous risquez de perdre votre vie. Parce qu'il y a un plan maléfique qui se sont déjà préparés. Et c'est pour cela, j'en profite pour cette occasion de demander au corps de Christ du Congo démocratique de prier. S'il faut gêner pour la nation, priez, gêner pour la nation. Parce que cette année, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Si on ne fait pas attention. Je vais vous laisser mes coordonnées. Je sais que, mon Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi, vous êtes entouré de plusieurs pasteurs, mais je suis le plus moindre. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Par peu d'expérience que j'ai plutôt dans le ministère en ce qui concerne auprès des rois, auprès des présidents, je peux vous apporter ma pierre. C'est pour ça que je vous laisse mes coordonnées. J'habite en France. Je vous laisse mes coordonnées 00336 18 78 13 22. 00336 18 78 13 22. Donc, ne tardez pas parce qu'il y a un plan merveilleux que Dieu a prévu. Mais l'ennemi aussi a prévu quelque chose. Si vous respectez ce que je suis en train de vous dire, si vous respectez ce que la majorité des hommes de Dieu qui sont aussi dans la vérité qui vous ont dit, vous allez voir, lorsque nous allons faire ce que Dieu m'a montré par rapport à vous, si le Seigneur permet à ce que vous m'invitez, je vous parlerai qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que nous, l'Église, on peut faire. Je peux parler avec les hommes de Dieu qui sont vos conseillers, qu'est-ce que nous devons faire. Et lorsque nous allons le faire, vous allez voir, Dieu va déjouer tout ça. Et quand Dieu va déjouer ça, et
Dieu va vous remplir d'une onction de David. À partir de cette onction de David, vous allez voir comment le pays va aller vers le développement. Et lorsque vous allez finir votre mandat, c'est là où Dieu préparera un Salomon qui viendra à votre place. Et c'est vous qui va préparer ce Salomon-là. Mais si vous ne le faites pas, vous allez perdre le pouvoir, vous allez se retrouver en exil, ou soit vous allez perdre votre vie. C'est pour ça qu'il est temps que vous le fassiez. Ne tardez pas parce que les moments sont en train de s'approcher. Nous sommes en train de traverser un moment très compliqué, très difficile. Parce que le problème, le coup est déjà en place. Tout est déjà préparé. Pour déjouer ça, appelez-moi. Je vous ai déjà laissé mes coordonnées. Et je vais donner la révélation que Dieu m'a dit. Le plan que Dieu m'a dit, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que nous, l'Église, on peut faire pour déjouer tout le plan que l'ennemi a prévu contre vous. Voilà le message que Dieu m'a donné pour vous. Que le Seigneur bénisse la RDC. Que le Seigneur bénisse tout le corps de Christ de la RDC. Je salue en passant tous les hommes de Dieu qui sont là-bas. Je salue en passant le pasteur Marcelo, Sonny Kafuta, tous les hommes de Dieu. L'évangéliste Kidjamina, tous les hommes de Dieu qui sont là-bas, je vous salue. Et je répète, ne rentrez jamais dans les sols politiques pour insulter les hommes de Dieu qui sont au pouvoir et ceux qui sont partis. N'insultez pas. Parce que si vous insultez, faites attention parce que demain les choses peuvent changer. Et si les choses changent, si les autorités ne font pas ce que Dieu me demande, Dieu m'a demandé de vous transmettre, si quelque chose se passe là-bas, la majorité des hommes de Dieu vont perdre leur vie. Ceux qui ont insulté le pouvoir qui est parti, ceux qui insultent également le pouvoir actuel. Faites attention. Donc voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. S'il y a même des opposants aussi, s'il y a même le pouvoir qui est parti, vous voulez me contacter, mes coordonnées sont là. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas seulement pour les opposants ni la mouvance, il est pour tout le monde. Donc, moi, je suis un homme de Dieu, comme je vous ai dit tantôt que je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Voilà, donc je connais personne en RDC. J'ai certains collègues pasteurs, on se connaît, mais je ne connais pas des gens au niveau de la RDC. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.